j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix. Surtout faites bien preuve de discernement, tous les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir un autre détail si ça ne vous parle pas ou tout simplement une autre vidéo. Donc je vais vous aider à choisir parmi ces 3 choix. Donc en premier, on aura un cristal de roche. Et pour accompagner le cristal de roche, on aura l'oracle de Béline. Voilà pour les cartes. Donc ensuite, en deuxième choix, on va avoir une agate bleue. Et avec l'agate bleue, on va prendre l'oracle de l'énergie. Donc l'oracle de l'énergie pour le deuxième choix. Et donc ensuite en troisième, on va avoir une pierre de lave. Et avec la pierre de lave, l'oracle de la triade. Donc je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et c'est parti pour les tirages. Et c'est parti pour votre interprétation. Alors on va aller voir déjà avec le petit oracle des pierres et des cristaux. On va voir quelle pierre vous accompagne dans ce tirage. C'est parti, hop. Alors, on a le diamant d'Erkemer. Donc, rêve, je manifeste mes rêves dans la réalité. Et donc, je vous montre à quoi ressemble la pierre. Donc là, on voit que peut-être que vous êtes dans une situation où donc vous avez envie donc de réaliser des choses. Vous avez des rêves et des projets en tête, mais peut-être que la situation pour l'instant est un petit peu bloquée. Donc on va aller voir tout ça, on va aller voir ce qui se passe. Donc on va voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Donc là, on a la carte de l'intelligence. Donc on voit que vous êtes en train de réfléchir, donc peut-être à de nouvelles stratégies à mettre en place pour arriver à ce que vos rêves se réalisent. Donc là, on voit que vous êtes actuellement en train donc de chercher des stratégies, en train de réfléchir donc à la meilleure marche à suivre. Donc dans ce que vous venez de traverser dans les énergies passées, là on voit que donc vous n'avez pas du tout eu de soutien autour de vous. Vous êtes senti un peu seul, vous n'avez pas eu d'appui par les personnes qui vous entourent et donc vous êtes en train de réfléchir justement à ces stratégies et vous vous sentez donc un peu seul dans cette réflexion parce que vous avez l'impression que voilà, personne est là vraiment pour essayer de vous aider et peut-être que vous ne comprenez pas tellement pourquoi les gens qui sont proches de vous ne vous aident pas donc dans cette situation. Donc là, il y a peut-être quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou peut-être que vous n'avez pas exprimé vraiment les choses. Donc, quelle est l'étape suivante dans laquelle vous devez arriver? Et donc, on a la belle carte de la découverte. Donc là, on voit que il y a un apprentissage à faire, il y a des choses nouvelles donc à découvrir, à explorer, qui vont vous aider à avoir des réponses sur cette réflexion que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir avancer donc, vers vos rêves. Donc pour l'instant, on voit que vous n'avez pas encore donc l'idée, vous ne savez pas encore ce qui va vous amener à concrétiser, mais on a donc la carte de la découverte, donc avec ces choses qui vont arriver, on est dans l'étape suivante, donc cette découverte, elle va se mettre en place, elle va arriver. Donc dans les actions proches pour qu'elle arrive, on voit qu'il y a la beauté. Donc là, regardez donc, le monde de façon positive. Il faut voir, là on vous dit de voir le verre à moitié plein et donc pas à moitié vide, voir les belles choses de la vie.
Et par ces choses-là, peut-être que vous allez pouvoir découvrir donc les actions que vous devez mettre en place. Après, il y a quand même un conseil où on vous dit que comme vous n'avez pas les appuis, attention à ne pas vous lancer quand même dans un chemin qui paraît trop beau, mais qui en fait ne va pas être le vôtre. Hein. Donc avec la carte de l'intelligence, il y a quand même la réflexion. Donc allez vers les choses qui vous tiennent à cœur et vous font du bien, mais attention à ne pas vous illusionner sur les choses que d'autres personnes pourraient trouver attirantes, mais qui ne vous correspondraient pas. Donc il faut faire attention à ça. Et donc dans les blocages, on a l'hérédité. Donc là peut-être que vous avez des problèmes un peu d'appui, donc ces personnes qui ne vous soutiennent pas, avec les personnes donc familiales ou avec les personnes donc de votre foyer. Là pour l'instant on voit vraiment que les personnes qui vous entourent ne sont pas dans cet appui, et donc ça vous bloque quand même pour pouvoir avancer, partir à la découverte, et en même temps pour pouvoir voir les choses du bon côté. C'est vrai que si dans votre foyer ça se passe de façon un peu négative, qu'il y a un peu des disputes, voilà, ça brouille un peu les esprits, et donc après on a du mal à voir où se trouve la beauté, les belles choses de la vie, parce que notre cerveau est un peu trop embrouillé. Donc faites attention à ne pas vous laisser influencer par les personnes autour de vous qui ne vous appuient pas, et qui, eux, ne voient pas les belles choses que vous êtes en train de créer pour pouvoir arriver à vos rêves et vraiment les manifester. Donc ensuite, dans le passage à l'acte, dans l'évolution, ah bah c'est parfait, on a les pensées amitié et d'autres personnes, donc de relations plus amicales, des liens amicaux qui, eux, vont vous soutenir, et vous allez pouvoir trouver du soutien. Et donc là, avec le signe du soleil, on voit vraiment que ça va arriver, et ça va vous mettre dans une situation où vous allez pouvoir renouveau vous épanouir. Donc en m'aide que vous avez, donc là on va avoir avec l'eau peut-être un changement à faire, donc justement cette situation qui ne vous convient pas dans votre foyer, peut-être qu'il y a des choses donc un peu à modifier, un départ à entreprendre pour pouvoir voir les choses de la belle façon, et sans qu'après on vous casse votre belle énergie. Donc en conseil, voilà, les guides là vous conseillent, ils vous disent qu'il y a des ennemis dans votre entourage. Donc moi je vois vraiment cette personne peut-être du foyer, cette personne avec qui peut-être que vous vivez, hein, c'est une personne assez proche, ou alors des liens familiaux, donc comme vos parents, donc ils ne sont pas dans l'appui avec vous, et pour l'instant donc on les voit plutôt comme des ennemis, parce qu'ils ne vous comprennent pas, même si c'est des personnes qui au fond vous aiment quand même. Pour l'instant, elles ne vous aident pas dans cette situation pour pouvoir atteindre vos rêves. Donc vous devez plutôt vous tourner, partir donc des conseils de ces personnes-là qui ne sont pas les bons, reprendre une autre direction. Vous avez les capacités donc d'aller vers la découverte, vers la beauté des choses qui vous entourent et qui vous feront du bien. Et en faisant ça, en prenant ce départ, vous trouverez sur votre chemin des personnes qui sont bienveillantes, qui vont vous aider, et qui vont vous aider à mettre en place ces projets. Et donc là, voilà, et ben là en résultat on a la table, donc voilà, donc c'est l'entourage, donc c'est les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir vous entourer, qui vont pouvoir vous aider. Donc là vraiment c'est ça le message, donc sortez d'une situation des personnes qui sont actuellement, peut-être pas pour toujours, mais actuellement néfastes pour vous. En dos de deck, on a la carte donc du despotisme. Donc peut-être la personne est un peu rigide et veut vous imposer ses règles, mais vous, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir atteindre vos rêves. Personne ne se laisse dicter sa voie par quelqu'un d'autre. Et donc là, on a dans les aides, les guides vous aident à quitter cette situation, à entreprendre un nouveau départ pour aller voir les belles choses de la vie, et vous serez entouré par des personnes qui là ont des vrais liens bienveillants avec vous. Donc voilà, bah écoutez, c'est très positif. Pour finir, on va juste aller voir un petit message des archanges pour voir ce qu'on vous dit donc sur cette situation. Mais en tout cas, le pire est passé, hein, ça y est. Vous avez compris des choses, et maintenant il faut éloigner
les personnes qui ne vous comprennent pas. Et là, on a dégagé votre espace. L'archange Joviel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Écoutez, le Feng Shui, ça peut aussi être une très bonne chose pour nettoyer votre intérieur. Vous pouvez rechercher sur Internet, si vous ne connaissez pas, quel est votre chiffre Minghua, donc qui est la numérologie chinoise, et qui va peut-être vous donner donc des indications sur les directions, sur comment orienter vos domaines de la santé, de l'amour, tout ça pour vous aider un petit peu à clarifier ces énergies et à vous donner toutes les chances de votre côté pour que le positif maintenant puisse commencer à se manifester. Voilà, écoutez, j'espère que ce message vous a parlé. Le positif arrive, donc moi je suis sans inquiétude pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo pour m'aider à la faire vivre. Et moi je vous dis à très bientôt. Et c'est parti pour votre interprétation. Donc en premier, on va aller voir avec l'oracle des pierres et des cristaux quelle pierre vous accompagne donc dans ce tirage. Alors, quelle pierre? Hop. Ah, alors on a la pierre de soleil. Autonomie. Je suis parfaitement capable et autonome dans tous les domaines de ma vie. Écoutez, c'est un beau message. Je vous montre à quoi elle ressemble. La pierre de soleil. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc dans quelle énergie vous êtes là pour l'instant présent. Donc actuellement on voit que donc vous êtes entouré donc de personnes. Donc il y a beaucoup de personnes autour de vous. Donc en dos de deck on a la carte donc des contrats. Donc peut-être que là on parle donc peut-être que vous avez donc des procès, des situations financières, des contrats à régler et que vous êtes actuellement entouré donc de pas mal de personnes pour pouvoir donc gérer cette situation. Donc on va aller voir si c'est professionnel ou si c'est par rapport à quelque chose de la vie qui vous est arrivé. Donc dans les énergies passées, on a l'action. Donc tout ce que vous aviez à faire est déjà mis en place. Donc moi j'ai quand même l'impression qu'on parle d'un contrat ou si jamais d'un procès si c'est le cas, où les choses sont déjà lancées, tout est en cours et là c'est comme si en fait vous êtes entouré et vous êtes en train un peu d'attendre le verdict et d'avoir un peu la réponse voilà, du juge ou de la personne en fait qui va statuer sur cette situation. Donc ensuite, dans l'étape suivante, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on a le chemin vers le temple. Donc là, on voit que c'est une situation qui, en tout cas, est bénéfique pour vous spirituellement, parce que c'est quelque chose qui vous fait évoluer vers... je vais vous montrer un peu la carte, comme elle est belle. Donc vous avancez en fait vers votre chemin intérieur, vers votre voie, vers la direction, le chemin de vie vers lequel vous devez aller. Les actions sont mises en place et donc vous, ça vous aide. C'est comme si cette situation vous aidait donc à grandir, à passer une étape et à arriver après vers un autre chemin, vers une autre voie spirituelle. Là, vous avez déjà traversé des choses, vous avez compris certaines choses. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à mettre en place donc, dans les actions? On a la porte de la valeur. Donc là, vous devez retrouver peut-être votre confiance en vous. Pensez à toutes les qualités que vous avez, à toutes les valeurs, le potentiel que vous avez entre vos mains. Donc là, les actions, vous les avez faites, vous vous êtes entouré. Maintenant, la voie spirituelle est ouverte. Il vous suffit plus que maintenant de reprendre confiance en vous et de reprendre conscience de la valeur que vous avez. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de prendre conscience de votre valeur? Et parce qu'on voit que vous avez les mains et poings liés. Donc là, c'est vous et votre mental qui vous mettez dans un enfermement où vous ne voyez pas en fait tout le potentiel que vous avez, tout le chemin
que vous avez déjà traversées et pourtant vous avez de grandes capacités en vous. Vous êtes quelqu'un de vraiment bon et qui avait vraiment travaillé sur vous. Donc maintenant, c'est le moment d'arrêter de se dire que vous êtes prisonnier ou prisonnière. Vous avez de la valeur et cette voie peut vous être ouverte. On voit que la porte, là, elle est déjà entrouverte. On voit les billets qui tombent, les fleurs derrière, la belle nature. Donc c'est quelque chose qui est dans les énergies, qui est possible, qui est dans les actions proches. Donc là, c'est vraiment à vous de changer votre état d'esprit pour pouvoir retrouver, donc, comme on disait, votre valeur. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire comme passage à l'acte? Donc là, on a le magicien et le miroir. Donc, on voit vraiment que vous avez toutes ces énergies en vous, vous avez toutes ces capacités. Donc, reprenez confiance par rapport à tous vos acquis, par rapport à toutes vos qualités. Vous avez aussi un esprit spirituel, vous êtes connecté à votre chakra couronne. Donc, vous recevez les messages, vous recevez des intuitions, donc du divin, du spirituel. Donc, tout ça, vous l'avez déjà en vous. Donc, c'est vraiment juste la vision que vous avez de vous qui ne va pas et qu'il faut changer. Donc, quelle aide vous allez avoir ou les passages à l'action? Donc là, on voit qu'il y a des jalousies. Donc, est-ce que c'est vous qui avez des jalousies en regardant le monde extérieur et en voyant que vous n'y arrivez pas encore? Ou est-ce que c'est des personnes qui vont vous jalouser quand vous allez enfin pouvoir y arriver ou qui vous jalousent et que c'est pour ça qu'elles vous ont mis dans des situations conflictuelles? Mais en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est très important que peu importe laquelle de ces situations c'est. Là, on vous dit que vous, ce qui est important pour vous, c'est de regarder vers votre avenir, vers en fait l'or qu'il y a de l'autre côté. Ne restez pas dans l'argent, si vous voulez, qui donc là elle va être moins précieux sur cette carte, donc que la lumière qui est dehors. Donc ne restez pas dans les vieilles impressions, dans les vieux schémas. Vous avez toute cette belle ouverture qui est cette lumière qui arrive devant vous. Donc là, c'est le moment de passer à l'acte et de sortir de votre grotte, d'ouvrir la porte pour aller donc vers votre valeur. Donc en conseil des guides, ce qu'on nous dit, vous avez le 4e chakra, donc avec l'archange Raphaël, donc c'est le chakra du cœur. Donc on vous dit d'ouvrir de votre cœur, de faire les choses avec amour, avec passion, de suivre votre intuition que vous avez. Et c'est comme ça qu'après, vous allez pouvoir y arriver. Et donc, dans le résultat, on a l'ange de la force. Donc, continuez à être fort. Les actions, comme on a dit, elles sont déjà mises en place. Si c'est un contrat, un procès, les choses maintenant avancent toutes seules. Il suffit juste que vous ayez conscience de vos qualités parce qu'elles sont là et vous les avez. Et les gens autour de vous, la communauté, vont commencer à le remarquer. Voilà, donc vous avez vraiment la force avec vous. Donc là, c'est vraiment dans vos énergies actuelles. Donc ne lâchez pas, ne perdez pas espoir. C'est vraiment un beau message pour la continuité donc de votre avenir. On va aller voir pour finir un dernier petit message avec l'oracle des archanges pour voir ce qu'on a à vous dire là-dessus pour vous donner un peu plus de force encore. On a respiré. Donc avec l'archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Voilà. Donc on arrête les vieux schémas, on reprend confiance en soi et ensuite vous allez arriver donc vers la réussite donc de vos contrats, si c'est projet professionnel. Ou si c'est donc un procès ou des choses, voilà, vous allez sortir de ça et vous avez la force en vous en résultat. Donc surtout ne perdez pas espoir et continuez comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à liker la chaîne et à vous abonner pour m'aider à la faire vivre. Et moi je vous dis à très bientôt. Et c'est parti pour votre interprétation. Donc on va aller voir d'abord avec l'oracle des petites pierres et des cristaux.
lequel vous accompagne dans ce tirage. Donc ça tombe tout de suite. On a la Shungite, discipline. Je pratique l'art de la discipline et cela offre à mon âme une immense liberté. Donc je vous montre. Donc là peut-être donc vous êtes dans la discipline, dans la rigueur. Donc on va aller en voir un peu plus sur ce que vous êtes en train de traverser. Donc dans les énergies présentes actuellement, donc on a le doute. Donc là on voit que vous vous posez donc pas mal de questions, vous êtes en pleine donc réflexion, donc peut-être sur votre être intérieur. Donc peut-être que vous êtes en train d'essayer de mettre en place des routines pour avoir une vie un peu plus saine. Voilà, là on voit qu'actuellement vous êtes un peu, vous avez l'esprit un peu embrouillé et vous essayez de retrouver, je sens, un équilibre. Donc dans les énergies passées, donc là on a donc la carte de l'homme. Donc peut-être que vous venez de sortir d'une relation, une situation avec un homme, donc peut-être qui s'est mal passé et qui vous a mis, voilà, qui vous a fait perdre un peu confiance en vous et qui vous a mis dans le doute. Donc on va aller voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc là, on voit que là vous êtes vraiment donc, actuellement donc, en souffrance, donc avec la carte des sacrifices. Vous n'arrivez pas à comprendre en fait ce qui s'est passé. Vous avez donné beaucoup donc à cette personne et donc là vous êtes actuellement en train d'en souffrir. En fait, c'est vous donnez encore de votre personne, si vous voulez, dans les énergies. Par le fait de continuer donc à mentaliser peut-être des souhaits avec cet homme, donc cette relation, et ce qui fait que vous êtes dans le mal-être et dans le sacrifice. Donc là, qu'est-ce que vous devez faire comme action proche? Là, on vous dit, voilà, retrouver la lumière, retrouver votre bonheur intérieur. Là, ne restez pas donc dans les situations. Si vous êtes dans un schéma qui vous met plus bas que terre, là, dans les doutes, ça ne sert à rien de rester dedans. Là, on a donc dans les actions proches, là, vraiment votre lumière à récupérer. Donc pourquoi, et si actuellement vous n'y arrivez pas, pourquoi est-ce que vous êtes encore dans les sacrifices? Et bien là, on voit que c'est parce que cette personne, donc j'ai l'impression qu'elle est revenue vers vous. Donc c'est comme si en fait il y avait eu une séparation. Là, on voit en dos de deck, on avait quand même la carte du voyage. Donc, peut-être qu'il y a eu donc une séparation, une distance par rapport à un voyage. Cette personne ensuite, donc il y a eu un retour, elle est revenue vers vous, vous avez eu des contacts et des connexions, mais ça ne vous met pas dans une bonne situation parce que vous maintenant vous êtes dans le sacrifice et vous avez besoin là de retrouver actuellement votre lumière. Donc dans le passage à l'action pour ça, pour pouvoir retrouver votre lumière, on vous dit l'initiation, donc là on vous dit de retrouver vraiment ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure donc de la vie équilibrée, des bases saines, peut-être retrouver un peu une hygiène de vie, des heures de coucher, manger sainement, voilà, pour retrouver en fait toutes les valeurs que vous avez au fond de vous, tout le parcours que vous avez fait, tout l'apprentissage que vous avez déjà, ça c'est des acquis que vous avez. Et donc maintenant c'est le moment de vous en servir pour sortir des doutes et reprendre confiance en vous. Donc dans les aides pour le passage à l'acte dans l'évolution, là on vous dit que ça y est, c'est dans les énergies, donc les moments de doute, donc là ça y est, ils sont finis, vous avez compris que vous étiez dans le sacrifice et que c'était pas une bonne situation pour vous, et donc pour retrouver votre lumière, actuellement c'est le moment donc de passer à l'acte, les énergies sont là, les énergies bougent avec vous pour pouvoir vous reconstruire et repartir vers votre lumière. Donc dans les conseils ou les mises en garde, voilà, on vous dit que si vous restez en fait dans ce schéma des sacrifices, donc on a la foudre.
Donc vraiment le retour de cette personne, donc cet homme ou cette énergie masculine en tout cas, vous amène donc la foudre, le dégât, un peu le chaos dans votre vie et vous met donc dans des sacrifices et dans des doutes, alors que ce n'est pas vos énergies à vous, vous devez être vous dans la lumière parce que vous avez des initiations très profondes que vous avez déjà parcourues et qui sont déjà en vous. Qui sont dans la suite de votre évolution. Donc il ne faut pas se faire malmener par des énergies qui ne vous correspondent pas. Et donc là, en résultat, bah voilà, on a bien ça. Si vous ne changez pas ces énergies-là, il y aura l'isolement. Donc là, vous avez vraiment un passage à l'acte à faire, ou peut-être un choix, mais je pense que les choses, vous les avez déjà en tête parce que vous vous rendez bien compte que vous êtes dans le sacrifice. Donc à partir du moment où on est dans le sacrifice, c'est qu'on n'est pas à sa place, donc qu'il y a des choses donc à changer. Donc on va aller voir un petit message des archanges pour voir quel archange un peu vous aide pour passer donc cette étape. Et donc ne pas tomber, ne pas rester dans cet isolement. Plus vous restez dans les sacrifices, plus vous allez être dans l'isolement. Donc ouais, j'ai eu envie d'en tirer deux. Et bah c'est parfait. On a vivre sainement, donc ce dont on parle depuis le début. Dans l'archange Raphaël, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on disait de retrouver votre équilibre, d'avoir une vie saine, parce que ça aide aussi également à avoir donc les idées plus claires et pouvoir vous sortir de cette situation qui ne vous correspond pas. Et donc ensuite, on a la paix avec l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc voilà, retournez dans votre amour de vous. Hein. Là, c'est vraiment l'amour de soi. Retournez dans votre amour pour ne pas aller dans ces mauvaises énergies. Et ensuite, en action proche, une fois que vous avez ça, vous aurez la lumière et vous retrouverez votre bien-être intérieur. Donc surtout, ne lâchez pas prise. Les mauvais schémas négatifs sont derrière vous. Là, vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir modifier ça et aller vers votre lumière, ne pas rester dans le sacrifice. Donc surtout, changer ces énergies et aller vers vivre sainement et votre paix. Voilà, c'est le plus important pour que vous retrouviez votre bonheur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va aller, que la situation va vite changer si jamais elle vous a parlé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo pour m'aider à la faire vivre. Et moi, je vous dis à très bientôt.